Le titre du message, c'est l'enfer. Cette phrase est dans la bouche des Québécois souvent. C'est peut-être un bouchon de circulation. Comment ça a été pour te rendre au travail? Ah, c'est l'enfer. Comment ça va au travail? Ah, c'est l'enfer. Tout, c'est l'enfer. Ce qui minimise beaucoup, c'est quoi l'enfer? Mais imaginez vivre notre vie après avoir vu le ciel et après avoir vu l'enfer. Si chacun en avait cette occasion de visiter le ciel et de visiter l'enfer, comment on vivrait ensuite sur cette terre? Donc, on a vu comment Jésus est venu vraiment mettre la lumière pour qu'on voit c'est quoi la vie éternelle, pour qu'on comprenne c'est quoi l'immortalité qui nous attend quand notre foi est en lui. Mais il est venu aussi mettre la lumière sur l'autre côté, savoir c'est quoi l'enfer, savoir c'est quoi le jugement. Le ciel est un endroit bien réel, mais l'enfer est aussi un endroit bien réel, dans une autre dimension, mais un endroit réel, un endroit physique. Et autant le ciel sera glorieux, l'endroit rêvé qui dépasse l'imagination, autant l'enfer sera odieux, l'endroit de tous les cauchemars et qui dépasse l'imagination. Car l'enfer est la demeure de tous ceux qui ne veulent pas Dieu. Il faut bien comprendre, ce n'est pas que Dieu ne veut pas d'eux. C'est des gens qui ne veulent pas de Dieu. Ils ne sont pas intéressés. L'auteur John Burke a dit, l'enfer, c'est Dieu en train de donner à des êtres éternels qui ont le libre arbitre ce qu'ils désirent, être libres de lui. Et Jésus-Christ, il est appelé le Sauveur. Un de ses titres, c'est le Sauveur. Il est Jésus, le Sauveur, parce qu'il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de nous-mêmes. Il est venu nous sauver de notre égoïsme. Il est venu nous sauver de l'erreur, que ce soit la vie morale, de l'immoralité. Il est venu nous corriger pour ça. Il est venu nous sauver de l'erreur religieuse aussi. Alors que des idées religieuses qui sont dans le monde, qui sont erronées, qui sont destructrices, il est venu nous sauver de tout ça. Mais il est venu nous sauver du jugement. Il est venu nous sauver de l'enfer. Il est le Sauveur. Et si tu le connais personnellement, tu sais qu'il t'a sauvé de l'enfer. Et ça, c'est une raison de chanter et de jubiler et d'avoir un meilleur visage que vous avez dans le moment. Il y a ce verset qui dit « Quel homme peut vivre et ne pas voir la mort? Ou échapper à l'emprise du séjour des morts? » Et bien sûr, la réponse à cette question, il n'y en a pas. Personne ne peut s'échapper de la mort. Donc, vous voyez, nous avons depuis quelques semaines regardé
combien le ciel, c'est incroyable, combien la nouvelle terre, le nouveau ciel, ça va être glorieux. Et inséré dans le chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse, où on parle beaucoup justement de ce nouvelle terre, nouveau ciel, la vie qu'on va connaître, mais inséré dans ces chapitres qui regorgent d'espoir, qui regorgent de belles choses, et la triste phrase qui parle de qui ne sera pas présent dans ce nouveau ciel et sur cette nouvelle terre. Et nous lisons ce verset dans l'Apocalypse, mais pour les lâches, pour ceux qui refusent de croire, pour les dépravés, les meurtriers et les débauchés, pour ceux qui adorent de faux dieux et pour tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. L'apôtre Paul a parlé aussi de tout ça. À 1 Corinthiens au chapitre 6, nous lisons « Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. » Vous savez sûrement cela. Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent des faux dieux, ceux qui sont adultères, les homosexuels, les voleurs, les avares, les ivrognes, ceux qui disent du mal des autres, les voleurs, ces gens n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois. Mais notre Dieu vous a lavé du péché. Il vous a choisi pour lui. Il vous a rendu juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Et bien sûr, Jésus a parlé de l'enfer. Jésus a parlé beaucoup de l'enfer. Et on pense à cette histoire dans Luc 16 où il raconte qu'est-ce qui arrive à un homme riche et un pauvre qui a eu de la misère dans sa vie, qui s'appelait Lazare. Et voilà, les deux meurent. L'homme riche se retrouve aux enfers et le pauvre Lazare se retrouve au paradis. Et même si on ne va pas prendre littéralement, ou on ne veut pas prendre littéralement chaque mot de cette histoire, ce que Jésus est en train de nous montrer, c'est que quelqu'un qui est au paradis, il est conscient, il est actif, il a le souvenir de sa vie d'autrefois et de ses relations interpersonnelles sur la terre. Et la personne qui est dans les enfers, il est conscient, il est actif et il se souvient de sa vie sur la terre et ses relations interpersonnelles. Et même l'homme va dire, est-ce que Lazare peut venir me donner un peu d'eau parce que je souffre terriblement dans ces flammes? Donc, Jésus raconte cette histoire. Certaines pensent que c'est une parabole, d'autres pensent que c'est des faits réels. Peu importe. L'idée, c'est que Jésus raconte la réalité du ciel et de l'enfer après cette vie. Et à beaucoup d'endroits, Jésus a parlé de l'enfer. Il parle de lui-même disant, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront à son royaume tous les scandales et ceux qui commettent le mal. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans l'Apocalypse, on lit « La mort et l'enfer » ou « Hadès » ont rendu les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. C'est Apocalypse au chapitre 20, versets 13 et 15. Donc, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Et Jésus, il parle de ça encore. Il dit, ensuite, le Seigneur dira, « Retirez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. »
Et l'apôtre Paul dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ça, c'est une phrase importante. Quand on parle de qu'est-ce qui sera l'enfer, la Bible décrit ça comme l'endroit qui est loin de la face du Seigneur, loin de la gloire de sa puissance. Parce que l'enfer, c'est l'endroit qui est vide de toute joie, de toute beauté, de tout ce qui rend la vie agréable. Parce que tout ce qui rend la vie agréable a son origine en Dieu. Et toute joie, et toute beauté, et tout plaisir, c'est le cadeau de Dieu. Et là, les gens vont être loin de la face, de la présence de Dieu. Et donc, l'enfer est vide de toute joie, de toute beauté. C'est l'opposé du ciel. Tout ce qu'on a vu, comment le ciel pourrait être, la vie sur la nouvelle terre, dans le nouveau ciel, c'est la solitude totale en enfer. C'est le désespoir total. Et ça, pas toujours. C'est des pensées remplies de remords et de regrets. Car une fois jugé, tout le monde sait, je mérite ce que je vis. Alors les pensées seront continuellement remplies de remords et de regrets. Si tu meurs et tes yeux s'ouvrent de l'autre côté et tu vois le paradis et tu vois Jésus, wow! Mais si tu meurs et tu ouvres les yeux et tu vois les ténèbres de l'enfer, c'est oh oh. Je n'ai plus aucune chance de quitter cet endroit. C'est fini. Et tu es laissé avec tes pensées, des chances que j'ai eues de connaître l'amour et la grâce de Dieu. J'ai craché dessus. Je n'ai pas trouvé ça important. C'est la frustration et la déception en continuité. Et c'est les tourments physiques qui ne cessent jamais. J'aurais beaucoup plus à dire sur l'expérience de l'enfer. Je vais le faire dans un autre message à un moment donné parce que je pourrais faire plusieurs messages là-dessus. On regardera ça à un autre moment donné. Mais je peux affirmer que selon la Bible, tout ce qui a pu apporter dans cette vie, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de gaieté, ne sera pas présent en enfer. Tout ce qui a pu offrir un divertissement. Dans l'enfer, il n'y a pas de rire, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'amour. C'est l'endroit où il n'y a pas d'espoir. Il y a des gens qui disent, oui, mais que Dieu est cet endroit-là qui est préparé pour le diable et les anges, et ensuite ceux qui veulent suivre le diable et les anges. Voici une citation qui dit « Ne pas vouloir croire en un Dieu qui créerait l'enfer est infondé, insensé et rebelle. Tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Tu ne dirais pas que les dirigeants de notre pays sont cruels parce qu'ils construisent des prisons. C'est ton choix d'y aller. » Donc,
tu dis, j'ai regardé un des tableaux inspirés par la comédie de Dante, hein, le poète florentin du 14e siècle. Et il a essayé de décrire l'enfer. Et dans les différents tableaux qui sont produits, on essaie de mettre visuellement cette chose que Dante décrit quand il dit qu'il y a cet écriteau sur les portes de l'enfer qui disent tout simplement « abandonnez tout espoir ». Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Quels sont les motifs de Satan quand il veut minimiser le jugement de Dieu ou quand il veut nier l'existence de l'enfer? C'est quoi ses motifs? Mais dans le fond, il veut que les non-croyants rejettent Christ sans crainte. Mais il veut aussi que les croyants soient sans celle pour annoncer Christ sans crainte. Et en enfer, on trouvera le temps long, très long. Les trous noirs que les scientifiques étudient dans l'univers, vous savez, le trou noir, c'est le résultat d'un astre gigantesque qui va imploser, n'est-ce pas? Et là, la matière est si dense qu'elle produit une gravité si forte que rien ne peut échapper à son pouvoir, même pas la lumière. Donc, quand on regarde dans le ciel, dans l'univers, tout ce qu'on voit, c'est du noir parce qu'il n'y a même pas de lumière qui peut s'échapper de ce trou noir. Mais la mort est comme ça. Et surtout, l'enfer est comme ça. Comme le verset qu'on a lu tantôt. Il n'y a personne qui peut échapper à la mort. Personne qui peut échapper de tous ces remords et regrets perpétuels. Personne n'a la puissance de quitter cet endroit. Dans une version, c'est écrit « Qui arracherait sa propre vie aux griffes de la mort? » C'est impossible. Donc, pour échapper à la mort, pour pouvoir quitter le trou noir qui est l'enfer, il n'y a aucune possibilité. Mais heureusement, il y a quelqu'un qui peut te permettre de ne pas y aller en premier. Et si les portes de l'enfer ferment derrière toi, mais c'est fini. Donc, les portes de l'enfer sont à éviter à tout prix. Tu ne voudras jamais te réveiller un jour et dire « Oh oh », parce que là, c'est fini. Et là, c'est trop tard. Les portes de l'enfer ne permettront à personne de ressortir. Mais Jésus a dit que les portes de la mort doivent céder à sa puissance, ne pourront résister à sa puissance. Et n'est-ce pas, lorsque Pierre avait fait cette affirmation, « Tu es le Christ, Jésus, le Fils du Dieu vivant », mais Jésus a fait la déclaration que même les portes de l'enfer ne pourront pas résister, ne pourront pas prévaloir contre l'Église. Je bâtirai mon Église, je bâtirai ma gang, je bâtirai ceux qui vont croire en moi, et même l'enfer ne pourront pas les arrêter. Et si vous avez regardé
les premiers épisodes de The Chosen, saison 4, vous savez où Jésus était quand il a demandé aux disciples, les gens ils disent que je suis qui? Il était dans la ville de Césarée de Philippe. Et Césarée de Philippe, ce n'est pas le même Césarée qu'on a vu lorsque, par exemple, Corneille a accepté le Seigneur avec sa famille quand l'apôtre Pierre a été. Ça, c'est la Césarée qui est sur la côte de la Méditerranée. Mais ici, on est au point le plus au nord que Jésus a visité durant son ministère. Il est au nord du lac de Galilée. Il est dans la ville de Césarée de Philippe, une ville qui a été fondée par un des membres de la famille de Hérode qui voulait se trouver dans les bonnes grâces du César. Et donc, il construit cette ville et c'est construit à un endroit où se trouvait un lieu de pèlerinage pour ceux qui adoraient le dieu Pan, P-A-N. Et la grotte de Pan se trouvait là. Des temples ont été érigés dans cette ville et des pèlerins par milliers venaient tous les ans pour offrir des sacrifices pour pouvoir s'échapper à la mort. Car dans cet endroit se trouve une grotte. Et la grotte est si profonde que les locaux l'appelaient les portes de la mort. Et alors, c'est à cet endroit où Jésus pose la question, et quand cette affirmation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. On n'a pas à craindre les portes de la mort quand notre vie est en Jésus, quand on croit en lui comme le Sauveur, le Fils qui vient nous sauver. Donc, aujourd'hui, on peut aller voir encore les portes de la mort. C'est un endroit où les gens peuvent aller en touriste encore et regarder cette grotte. Mais on ne trouve pas de fond à cet endroit. Et donc, ça typifie l'idée de l'enfer. Mais pour échapper à la mort, Jésus est venu nous proposer autre chose. Parce que oui, Jésus a parlé beaucoup de l'enfer, mais Jésus n'est pas venu annoncer l'enfer. Il est venu annoncer le ciel. Il est venu nous annoncer le royaume de Dieu et nous offrir la possibilité de vivre avec lui éternellement. De ne pas vivre loin de sa présence et sa face et sa gloire, mais de vivre en présence de sa gloire et en présence de sa grâce et sa faveur. Et il donne une invitation quand il enseigne sur le ciel. Il a comparé le ciel, vous savez, dans deux de ses paraboles, à des noces. Puis dans une des paraboles de noces, les noces qui sont préparées par un roi pour son fils. Et maintenant, tout est prêt et les invitations ont été données. Et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont été invités? Ils ont décliné, n'est-ce pas, l'invitation. Il y en a un qui, je viens de faire une transaction immobilière. Donc, il faut que j'aille voir mon champ que j'ai acheté. Ah, OK, oui, ouais, je comprends. Tu ne peux pas aller demain, là. Non, il faut que tu ailles là. Oui, je viens d'acheter un nouveau tracteur. 5 paires de bœufs. Et il faut que je les essaie. Ah, OK, ouais. Mais tu ne peux pas demain, hein? Non, il faut que... je viens de me marier, puis plein de choses à faire. Là. J'ai des boîtes à dépacter, puis... OK, oui. Et toutes sortes d'excuses. Il y a d'autres gens
qui ont reçu l'invitation par la suite, ah, ouais! Et se retrouvaient là dans les noces avec le roi, avec son fils, pour fêter. Et c'était, wouh! Et plusieurs gens n'ont pas répondu. Mais voyez-vous, l'idée de Jésus dans cette parabole, c'est la grandeur du personnage qui a fait l'invitation. L'importance de l'événement est tellement en évidence dans ce que Jésus apporte comme idée de l'invitation pour le ciel. Et ces gens ont refusé. L'histoire que Jésus raconte, pour ceux qui étaient autour de lui, qui l'ont entendu dire, ils comprenaient là, la grandeur de la personne qui a fait l'invitation, l'importance de l'événement rend inacceptable toute excuse. Quelle excuse donnes-tu de ne pas accepter son invitation? Ah, c'est pas ce que mes parents vont dire. Je ne sais pas ce que ma blonde va dire. Peut-être mes amis vont se moquer de moi. Ah, je ne veux pas quitter ma religion. Entendu celle-là souvent. Je ne veux pas quitter le plaisir de mon péché. Quelle excuse donnes-tu? Les gens vont peut-être se moquer de moi au travail. Beaucoup dans la parabole ne se sont pas souciés de l'invitation. Ils ont traité avec mépris cette invitation. Le conseil le plus important que tu peux recevoir, c'est accepte l'invitation. Accepte l'invitation. Tu as déjà reçu une invitation, peut-être par la poste ou de nos jours, c'est par courriel, n'est-ce pas? Et quand on reçoit une invitation, il faut savoir, mais on veut savoir une invitation à quoi? Anniversaire, graduation, mariage. On veut savoir une invitation à quoi? On veut savoir une invitation de qui? On veut savoir une invitation, c'est quand? Et c'est où? N'est-ce pas? Mais là, on sait que c'est le Seigneur lui-même qui nous fait une invitation. On est invité à connaître Dieu. On est invité à avoir nos péchés pardonnés. On est invité à être libéré du pouvoir du péché dans notre vie. Invité à connaître une nouvelle vie, avoir un cœur nouveau, être né de nouveau. On est invité à devenir son fils ou sa fille. On est invité à vivre avec lui pour l'éternité. On est invité à avoir tout notre dossier criminel au niveau des lois de Dieu effacé. On a une invitation qui est pour nous. Et donc, c'est comme si le Nouveau Testament, c'est le texte de cette invitation que le Seigneur il nous donne. Et il nous le donne pour qu'on réponde. Il faut répondre à cette invitation. Il faut rendre clair qu'est-ce que tu vas faire avec cette invitation-là. Ce que je veux dire par là, il faut pour Dieu que ta réponse à lui soit claire, sans équivoque, sans ambiguïté, que c'est clair, que tu dises oui à lui, que tu dises
oui à son royaume, à sa seigneurie sur toi. Que ce soit clair, sans ambiguïté. Est-ce que ton amour pour Dieu, est-ce que c'est clair? Est-ce que ta reconnaissance envers Dieu, est-ce que c'est clair et sans ambiguïté? Quand les gens te regardent, surtout quand Dieu te regarde. Et je peux mettre la question dans l'autre sens. Est-ce que Dieu a rendu clair son amour pour toi? Quand tu regardes ce que Jésus a fait sur une croix pour toi un jour, est-ce qu'il a rendu assez clair, sans ambiguïté, son amour pour toi? Et t'invite à participer avec lui dans cette merveilleuse relation d'amour avec lui. Donc, Jésus, il vient, le Nouveau Testament vient nous donner comme un texte de cette invitation où ce serait écrit, le Seigneur, il espère vous compter parmi ses invités lors des noces de l'agneau qui auront lieu dans la Nouvelle Jérusalem à une date qui arrivera plus vite que vous pensez. Répondez, s'il vous plaît, avant toute chose. Avez-vous répondu? Ou est-ce que l'invitation est encore dans un tiroir à quelque part? La Bible dit que les livres seront ouverts. Les gens vont être jugés d'après ce qui est écrit dans le livre. Si je suis jugé d'après les choses que j'ai faites dans ma vie, j'ai zéro espérance. Mais Apocalypse 20 dit, et un autre livre fut ouvert. C'est le livre de vie de l'agneau, celui sacrifié pour nous. Et tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie ont la vie éternelle. Je termine avec cette histoire. C'est une histoire qui est écrite par une chanteuse, Ruth Anna Metzger. Et elle parle du moment où elle est impliquée dans un mariage. Et je raconte son histoire. En tant que chanteur professionnel, il n'était pas rare qu'on me demande de chanter pour un mariage, mais il était un peu inhabituel de chanter pour le mariage d'un multimillionnaire. Je savais que le mariage serait parfait et j'étais heureux de pouvoir y participer. Mais lorsque l'invitation à la réception est arrivée, je savais que ce serait quelque chose d'exceptionnel. La réception a eu lieu aux 2 derniers étages de la Columbia Tower de Seattle, le plus haut gratte-ciel du Nord-Ouest, et elle était encore plus belle que je l'imaginais. Les serveurs portaient des tuxedos, des smokings noirs, et proposaient de succulents hors-d'œuvre et des boissons exotiques pour les goûts les plus exigeants. L'atmosphère était empreinte de grâce et de sophistication. Et après environ 1 heure de réjouissance, les mariés se sont approchés d'un magnifique escalier de verre et de laiton qui menait au dernier étage. Un ruban de satin, pas Satan, un ruban de satin drapé au bas des escaliers a été coupé et l'annonce a été faite que le festin de mariage était sur le point de commencer. Les mariés montèrent les escaliers et les invités les suivirent. Quel événement somptueux auquel participer.
Un monsieur avec un livre joliment relié nous a accueillis alors que nous atteignions le haut des escaliers. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Ruthana Metzgar et voici mon mari Roy Metzgar, répondis-je. Le monsieur a fouillé le manuscrit. Je ne le trouve pas. Pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît? Je l'ai épelé lentement et clairement. Après avoir parcouru le livre, le monsieur a levé les yeux et dit, « Je suis désolé, mais votre nom n'est pas ici. Vous ne pouvez pas assister à ce banquet sans votre nom dans ce livre. » « Oh, il doit y avoir une erreur, » j'ai répondu. « Je suis la chanteuse, j'ai chanté lors du cérémonie de mariage. » Le monsieur a répondu calmement, « Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas assister à ce banquet sans votre nom dans le livre. » En regardant autour de moi, j'ai pensé brièvement à courir vers le marié et essayer de plaider ma cause, mais avec une centaine d'invités dans les escaliers derrière nous et chaque place aux tables attribuée en fonction des choix réfléchis des mariés, je suis restée silencieuse. Le monsieur, avec le livre, a fait signe à un serveur et lui a dit, « Amenez ces gens à l'ascenseur de service, s'il vous plaît. » Nous avons suivi le serveur, passant devant les tables joliment décorées, chargées de crevettes, de saumon fumé, et même de magnifiques sculptures de glace. Et à côté de la zone du banquet se trouvait un orchestre, les membres tous vêtus de tuxedos blancs éblouissants, se préparant à remplir la salle d'une musique glorieuse. Nous avons été conduits à l'ascenseur de service, sommes entrés, et le serveur lui-même a poussé le J pour le garage. G pour le garage. Mon mari, sagement, n'a pas dit un mot, et moi non plus. Alors que Roy, son mari, sortait du garage de la Columbia Tower, nous sommes restés silencieux. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres sans parler, Roy a tendu la main et a doucement posé sa main sur mon bras. « Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? » Et puis, je me suis souvenu. Quand l'invitation est arrivée pour la réception, j'étais très occupé et je n'ai jamais pris la peine de rendre le RSVP. En plus, j'étais la chanteuse. Je pourrais sûrement aller à la réception sans rendre le RSVP. Alors que nous poursuivions notre route dans l'auto, j'ai commencé à pleurer. Je ne pleurais pas parce que je venais de rater le banquet le plus somptueux de ma vie, mais je pleurais parce que soudain, je savais ce que ce serait un jour pour les gens se tenant devant l'entrée du ciel. Des gens trop occupés pour répondre à l'invitation de Jésus-Christ à son banquet céleste. Des gens qui pensaient que les bonnes œuvres qu'ils avaient faites suffiraient pour accéder au ciel. Des gens qui chercheront leur nom dans le livre de vie de l'agneau et ne le trouveront pas inscrit. Des gens qui n'ont pas pris le temps de répondre à la gracieuse invitation de Jésus-Christ à se faire pardonner leurs péchés et à l'accepter dans leur cœur. Et puis, j'ai pleuré à nouveau parce que j'étais si reconnaissant d'avoir reçu Christ comme mon sauveur personnel plusieurs années plus tôt et que je peux avoir la certitude que mon nom est inscrit dans le livre le plus important de tous, le livre de vie de l'agneau. Mon nom y est écrit. Et le tien. L'enfer, c'est cet endroit réel. Un endroit à éviter à tout prix. À cause de notre nature pécheresse, l'enfer est notre destination par défaut. Vous savez, les logiciels et toutes les choses qui existent aujourd'hui avec les logiciels, que ce soit nos autos, des applications, logiciels dans nos tablettes, peu importe.
ça vient avec des paramètres déjà établis à partir de l'usine. Hein? C'est des paramètres par défaut. Default settings. Mais nos default settings, les paramètres par défaut qui sont dans la nature pécheresse, nous amènent tout le temps vers une destination, c'est l'enfer. Pas le c'est l'enfer dans la bouche des Québécois, mais l'enfer réel, où il n'y a pas d'issue et où c'est pour l'éternité. Heureusement, ce setting, ces paramètres peuvent être changés. Et dans un logiciel, tu peux changer comment le logiciel va fonctionner quand tu changes les paramètres. Et tu peux changer ta destination. Ou tout à coup, c'est le Saint-Esprit qui oriente ta vie et que tu te diriges vers la destination du ciel. Au lieu que ce soit la nature pécheresse soumise à Satan qui te dirige vers la destination infernale. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ et tu deviens enfant du Père céleste, les settings dans ton cœur changent. Les paramètres changent. Et l'offre de l'amour de Dieu va automatiquement changer ces paramètres. Donc, de ne pas prendre la funeste décision de remettre à plus tard ta décision. C'est si important. De ne pas prendre une décision est une funeste décision pour ta destruction. Mais Dieu t'offre le contraire, la vie éternelle et la gloire avec lui pour l'éternité. N'oubliez pas le RSVP. N'oubliez pas la réponse sans équivoque que tu dois rendre à Dieu. Amen. Je vous demande juste de fermer vos yeux un instant. Si vous nous écoutez en ligne, je vous pose cette même question que je veux poser à ceux qui sont ici. La question est bien sûr, as-tu répondu oui à Jésus? Es-tu certain qu'après cette vie, tu as le ciel? Parce que tu ne voudras pas t'ouvrir les yeux l'autre bord et voir le monde des ténèbres où il n'y aura plus jamais de porte de sortie. As-tu dit oui à Jésus? As-tu répondu oui? Si tu n'es pas certain d'avoir la vie éternelle, mais aujourd'hui, c'est le moment de régler ça. Où tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Je reçois l'offre de ton pardon. Pardonne-moi d'avoir méprisé ton amour et ton offre. Pardonne-moi d'avoir méprisé ton amour et ton offre. Je veux recevoir ton pardon. Je veux te connaître et je veux vivre avec toi pour l'éternité. Si tu n'es pas certain d'avoir la vie éternelle comme ta destination finale, si tu n'es pas certain, là, je vais juste te demander avec les yeux fermés, tout le monde, de lever une main. Si tu nous regardes en ligne, bon, mais tu peux lever la main devant le Seigneur, dans ton salon, dans ta cuisine. Merci. Merci. Et quelqu'un d'autre? Tu lèves la main en disant,
je veux être sûr aujourd'hui, je veux être certain. Je veux recevoir l'offre que le Seigneur me donne aujourd'hui. De vivre avec lui pour l'éternité. C'est quelqu'un d'autre juste avant que je prie? Oui, merci. C'est quelqu'un d'autre? Plus d'excuses. Plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses dans ma bouche pour ne pas être quelqu'un qui marche avec Jésus, qui s'affiche pour Jésus, où mon amour est sans équivoque, il n'y a pas d'ambiguïté, ma décision est claire, je réponds oui à Jésus. Il y a quelqu'un d'autre juste avant que je prie. N'importe où, oui, tu peux baisser ta main. Quelqu'un d'autre. Donc, répétez cette prière après moi. Vous avez levé une main. Et si vous avez levé une main, ou peut-être vous n'avez pas levé une main, mais vous vouliez lever votre main. Là, je vais vous demander de simplement vous mettre debout devant votre chaise. Comme Jésus s'est levé debout pour toi, pour prendre ton péché. Il s'est levé debout, il a donné sa vie. Il n'avait pas peur de s'afficher pour toi. Mais aujourd'hui, je vous demande de ne pas avoir peur de s'afficher pour lui. Te mettre debout devant ta chaise alors qu'on va prier ensemble. Donc, juste répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis oui aujourd'hui. Je veux vivre pour toi. Je reçois cette invitation de ta part d'avoir la vie éternelle. J'accepte l'offre de ton pardon. Je veux vivre pour toi à partir d'aujourd'hui. Que ce soit clair pour tout le monde. Que je t'aime, Jésus, comme tu m'aimes. Mon choix aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour le ciel. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Aujourd'hui, je donne ma vie ou je redonne ma vie à toi, Jésus. Je reconsacre ma vie à toi, sachant ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et il y a quelque chose d'important. Quand on quitte une réunion comme ça, c'est de se sentir les gens les plus privilégiés sur la terre. De pouvoir vivre avec cette espérance et cette assurance que, wow, j'ai la vie éternelle. Tout ce que j'avais à faire, c'était de dire oui à l'invitation. Lui a payé pour le banquet. Lui a préparé les noces. J'ai juste dit oui, je veux y aller. Donc cette assurance qu'on peut avoir est tellement une force pour nous, n'est-ce pas? Jésus a dit, les portes de l'enfer ne pourront pas résister contre qui il est et contre son Église. Mais l'enfer essaie encore de faire des choses, n'est-ce pas? Et les puissances de l'enfer essaient de contrôler et de déranger. Mais aujourd'hui, Jésus ressuscité est ici avec nous. Et on va prier aujourd'hui avant de partir.
Si tu as besoin de voir la présence de Jésus dans ta vie, peut-être tu as besoin d'une guérison physique. Peut-être tu as besoin d'une guérison dans ton âme. Peut-être tu as besoin de voir le Seigneur intervenir pour un miracle quelconque. Mais Jésus est vivant parce que la mort n'a pas pu le retenir, afin qu'un jour la mort ne puisse pas te retenir. Et il est vivant pour donner les bienfaits de son royaume. Donc aujourd'hui, si tu as un besoin quelconque, je vais tout simplement vous inviter à venir en avant. Demander aux gens qui sont sur l'équipe de prière juste de venir. On va juste rapidement prier pour chacun qui vient, un besoin quelconque, peu importe le besoin. Venez, on va prier avant de se quitter aujourd'hui. Amen. Si vous ne venez pas pour la prière en avant, je vais vous suggérer quelque chose. Pendant qu'on est en train de prier, pourquoi pas prendre le temps de prier pour quelques personnes que tu connais et tu n'es pas certain si eux ont la vie éternelle en poche. Pourquoi pas passer un peu de temps à prier pour eux avant de quitter? Amen. Amen. Donc, levons-nous ensemble. Avant de vous laisser partir, vous qui devez quitter tout de suite, je voulais aussi accueillir officiellement des invités qui sont ici du Honduras. Nous avons les parents de notre bru, Dariela, qui sont là en arrière. Joël et Claudia sont là. Bienvenue, welcome. Et c'est une joie de les avoir chez nous pour 2 semaines, alors qu'ils visitent leur fille et leur petite fille, qui a maintenant 2 semaines. Donc, amen. Donc, Seigneur, je veux bénir chacun qui est venu aujourd'hui. Fais de nous, chacun de nous, une lumière dans ce monde. Que les gens soient attirés vers la gloire de qui tu es. Seigneur, on veut rendre difficile l'accès à l'enfer. On veut rendre difficile que les gens puissent aller en enfer. Fais de nous tes agents et tes ambassadeurs pour amener les gens au salut qui est gratuit en toi. Bénis chacun, Seigneur, avec la pensée de l'éternité, la gloire qui nous attend et les horreurs qu'on a évitées. Remplis nos cœurs, Seigneur, chaque jour, constamment, de cette vérité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez du temps dans la prière pour quelqu'un qui ne connaît pas. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous étiez connectés en ligne, mais on aimerait tellement ça pouvoir vous rencontrer en personne. Donc, si vous le pouvez, venez le dimanche prochain, venez nous rencontrer. Il y a une place pour vous ici. Si vous avez des questions sur la foi en général ou sur le contenu de nos réunions, n'hésitez pas à nous écrire à montréal@catchdefer.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux. On est sur Facebook et sur Instagram. Et je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être sûr de rien manquer là, de toutes nos réunions en ligne et aussi d'autres vidéos qu'on publie durant la semaine. Merci encore d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine.